Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dis Alléluia. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Nous bénis l'Éternel parce que les bancs nous l'opportunité pour nous capables la matin. Amen. Dans la présence, c'était une bonne adoration que le Seigneur t'a béni nous. Et nous remercions le Seigneur pour la présence qui était là dès le commencement. Seigneur, nous approchons de vous encore une fois. Côté nous, c'est porte-parole au matin pour nous dire ainsi par l'Éternel. Et nous demandons que ta présence soit sur nous, Seigneur Dieu. Dès nous bénir par ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et à travers ta parole, et que chacun de nous soit édifié ce matin, Seigneur. Nous demandons autant, prie, Seigneur Dieu, déshabiller-nous de la chair et le sang, mais remplis-nous de ta puissance. Nous t'en prions ainsi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous mettre des chita, nous va inviter à ouvrir le livre ensemble avec nous. Côté nous, on va faire lecture de la parole de Dieu pour nous trouver dans le livre de la Genèse. Nous allons lire les 15 premiers versets. Genèse chapitre 1er, dans verset 15. Genesis Genèse chapitre 22, chapter 22, verse 1 through 15. Genesis chapter 22, verse 1 through 15. Genèse 22, verset 1 à 15. Genèse, c'est le premier livre dans la Bible. Nous pas gagné le temps, nous appelé rapide pour nous-mêmes. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste. Abraham donna à ce lieu le nom Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer, et ta postérité la porte de ses ennemis. Merci, nous avons campé là avec lecture, nous venons verset 17. La paix bon d'abord. Amen. Sujet nous a parlé matin, nous avons un petit bout de temps que le Seigneur va pour nous un sujet de bénédiction à travers parole. Ça, sujet nous c'est Abraham, un serviteur obéissant envers le Dieu fidèle. Abraham, un serviteur obéissant envers le Dieu fidèle. La Bible a connu par mal de grands hommes, de grands serviteurs. Et lorsque nous disons connu par mal de grands hommes, yon moun grand, c'est pas parce que vous sortez dans une grande race. Avec mon Dieu avant. Yon moun grand, c'est pas parce qu'on fait grande étude pour mon Dieu. Yon moun grand, c'est pas parce que vous sont gros garçons, vous sont homme qui haut de grande taille. Mais yon moun ou grand, c'est à travers le travail qu'on accomplit. Ou pas qu'à dire, vous sont grands hommes, sont pas dit, mais qui sont faits. Eh bien, lorsque nous parlons des grands hommes de Dieu dans la Bible, c'est à travers de ça qu'ils ont réalisé, de ça qu'ils ont accompli, à travers de ça la Bible parle de eux-mêmes qui fait au grand. Amen. Amen. Et nous sommes capables de citer en pile dans la Bible des grands hommes de Dieu. Nous sommes capables de citer Job. La Bible parle de nous qui ça Job fait. Nous sommes capables de citer des hommes comme Joseph. La Bible parle de qui ça Joseph réalisé. Et nous sommes capables de parler de Jacob et j'en passe. Mais parmi ces hommes, ce matin, nous choisissons pour nous parler d'un homme qui est appelé Abraham. Son nom n'était pas Abraham au commencement, il était Abraham. Qui était Abraham au commencement? Et l'histoire biblique et les chercheurs font nous connaître que Abraham est sorti dans le pays appelé Chaldée. Et Chaldée, ça aujourd'hui, c'est lui-même qui Irak. Côté il y a un pile l'huile qui a boumé chaque jour, n'est pas blagué bon matin, midi, soir. En ville Chaldée, c'est en Irak. Abraham sorti dans une famille, côté c'est magie qu'on fait. Et les chercheurs disent papa Abraham son bocol. Sans doute Abraham son homme qui te guette comme sonné à son. Abraham son homme peut-être qui te guette comme qu'il veille, c'est quoi tcha-tcha. Mais nous jouons que l'Éternel choisit qui est pour la prendre, non seulement le prendre, il les amis. La paix bon Dieu avant. Et ça fait nous comprendre dans Jean chapitre 15, le verset 16, lorsque Jésus-Christ dit, c'est moi-même qui choisis ou, c'est pas où que tu qui te choisis. D'ailleurs, si c'est pour nous-mêmes, nous n'avons jamais choisi mon Dieu. La paix bon Dieu avant. Nous avons préféré à choisir ces diables, ces idoles, ces baka, au lieu de nous choisir le vrai Dieu. Mais mon Dieu paraît qu'il choisit. Yon homme il prend en bas péristyle. Yon homme, papa c'est bocolte. Yon homme dans le pays où est sorti, c'est idolâtre. C'est vieux bagaille qu'on a fait. C'est sacrifice ou zidane qu'on a fait. Mais mon Dieu paraît qu'il choisit un homme comme ça. Ou pas qu'on pense dans la vie où moun la ka on pile dans nous même là maman n'a papa nous c'est bocolte. On pile dans nous même là c'est tcha-tcha ta de l'homme nous. C'est là la combien couleur ta de sous nous, c'est là la sac qui ta de sous nous, mais quand côté nous chita matin pour n'a pas adorer bon Dieu. Ou pas demander qui est souillé matin. Chanter on dit qui est moyen pour mon Dieu, pensez à même pour ça. Et bien bon Dieu prend Abraham, il choisit il relève Abraham 100 000. Mes chers amis, bon Dieu va prendre Abraham pour qualité de guerre. Bon Dieu va garder dans le passé, bon Dieu garder dans la potentialité dans le futur. Bon Dieu, dans son omniscience et dans son omnipotence, bon Dieu a le pouvoir pour prendre vieux monde pour faire bon bagaille matin. La paix bon Dieu avant. Bon Dieu a le pouvoir pour prendre prostituée pour une belle dame missionnaire matin. Amen. Bon Dieu a le pouvoir pour prendre vagabond pour faire une gros prédicateur matin. Amen.
Bon Dieu a le pouvoir pour prendre beaucoup, pour faire vivre évangéliste, à prêcher l'évangile. C'est ça le travail, mon Dieu. Mais à travers qui ça? À travers le pouvoir qu'elle gagne. Maintenant, qui aime tout, pas quitter pas son, faut pas servir mon Dieu. Pas quitter pas son, faut pas accepter Jésus pour dire que vieux bagaille toi, mon Dieu va pas accepter. C'est mon Dieu qui a accepté Abraham, il a accepté au matin. Amen. Ça veut dire, mon Dieu pas jamais pour les gens qui vont. Bravo exemple dans la Bible. La Bible, dans Job chapitre 1er, depuis le commencement, verset 1er, la Bible déclarait Job est un homme intègre. Écoutez-oui, un homme intègre, ça veut dire un homme sans faute. Un homme qui obéit mon Dieu dans tout sens. Même les mon Dieu réclamaient Job comme 100 000, mais il prend Abraham pour la faire un bagage extraordinaire. Job va te poser question pour te dire, mais pour qui ça c'est Abraham? D'Abraham, oui. Amen. Alors que Job, Abraham, c'est contemporain. À savoir, ils vivent dans la même époque. Vous comprenez? Il y a un homme qui intègre. Job, pas de gens dit pour qui ça c'est Abraham, pour qui ça c'est pas moi, mon Dieu prend. Pour la faire perdre une grande nation. Pour la faire perdre de patriarche. Maintenant, il y a un pile monde qui a fait vieux bagarre dans la rue. Un pile là-dedans, c'est serviteur de Dieu. Pourquoi je me connais? L'Abraham. C'est pasteur, beaucoup de gens connaissent. Il y a plein de monde qui a gaspillé dans la rue, qui a fait vagabondage. Mais mon Dieu, les gens, beaucoup de gens connaissent. C'est ça que fait, pour ne pas mépriser les gens. Pas mépriser les gens, pas garder les gens comme soit. Parce que c'est mon Dieu qu'on prend les gens à terre pour mettre bien haut. Parce que David dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Bon Dieu, qu'on prend mon nom, pas à mettre bien haut dans les matins. Bon Dieu, déclaré Job homme intègre, mais il paraît qu'il prend Abraham comme un homme qui part de un bon passé. Il prend Abraham dans un mauvais pays. Il prend Abraham en bas péristyle. Il choisit Abraham. Il dit, ma marche avant. Mais la Bible nous connaît que Abraham commençait à devenir grand monde. Abraham commençait à vivre grand monde. Abraham pas jamais petite. Madame Abraham fait ménopause. Grand monde mesdames, nous consacrons les ménopause, pas vrai? Les mesdames font ménopause, ils n'ont pas de période encore, ils n'ont pas de feeling pour garçon encore. Sarah vit pas de feeling pour garçon encore. Double 6 l'amour, mourir. Mais qui t'aime tout, double 6 pas qu'on mourir pour l'éternel. Pas de cas qu'on gâte pour mon Dieu. Bon Dieu paraît qu'il dit à Abraham, listen, m'bral bon, yon petit. À travers petit ça, toute nation sous la terre va bénir et on va perdre une grande nation. Et à travers petit ça, m'bral bon, on va avoir un bon roi qui va sortir là-dedans. Abraham, âgé de 90 ans, l'Éternel paraît devant, promettant pour qu'on jamais accompli. Mais let me tell you something. God is a faithful God. Amen. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu pas jamais oublié pour promesse. La parole de Dieu dit, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Amen. Bon Dieu pas jamais oublié promesse parce que lorsqu'il dit une chose, avec bouche, il accomplit de sa main avec main, il accomplit. Rivière 99 ans, bon Dieu visitait Abraham encore. 9 ans plus tard, bon Dieu dit à Abraham, finalement, promesse là va accomplir. Ou bras font petit garçon appelé Isaac. Et la Bible dit nous Abraham tombe face à terre. Peut-être Abraham te get en bec à terre. Oui, la même avant. Nous connaissons ça, monsieur. C'est là. Abraham qui est en bec à terre, il va pas faire garçon à femme encore. Abraham, oui. À savoir, Abraham dit, on est venu vieux grand monde, mais mon Dieu paraît de dire la bonne pitié. Pour ça, là, pas nous régler depuis longtemps. Ça a gagné des dizaines d'années. Qu'est-ce qui termine pour 50 ans? La paix mon Dieu avant. Mais Sarah, arrivée à 90 ans. Kounia, Abraham âgé de 100 ans, c'est là Sarah vient enceinte. Pour grand monde 90 ans, mes amis, dans nos séries grand monde moi là, pour mon David dit, mamie, pour mon David vous faire petit dans l'âge encore. Woman, mais qui t'aime tout, rien pas impossible à mon Dieu. C'est mon Dieu qui agit. C'est lui qui a tout pouvoir. Il fait salver pour mon Dieu.
Eh bien, Abraham dans l'expérience qu'il fait à mon Dieu, il choisit pour obéir mon Dieu dans toute situation. Et maintenant, je m'encourage pour obéir mon Dieu dans toutes circonstances. Je m'encourage pour goûter là.